on était venu le 3 mai. On était venu à une retraite. Et le thème, c'était le règne, que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Ça a commencé le samedi. Dieu nous avait touchés. Et à un moment donné, papa a demandé à ce qu'on se mette là et de prier pour que le règne de Dieu descende dans notre vie. On a prié un moment, on était fatigué. Quand on est fatigué, il dit, je ne vous entends pas prier. À un moment donné, je dis, que le règne de Dieu vienne maintenant dans ma vie parce que cette affaire-là, je ne comprends pas. Je prie, on me dit, je ne prie pas. J'ai commencé à prier. Puis sans ma rencontre, il y a une puissance de Dieu qui est descendue dans ma vie. Quand cette puissance est descendue dans ma vie, ça a déclenché quelque chose. J'ai eu un songe. Pendant qu'on priait, je me trouvais dans une salle. Je ne sais pas si c'était dans un trou, mais c'était éclairé. Et tout d'un coup, j'ai vu un gros crocodile. Attends. C'est pendant la prière que tu as vu ça ou bien dans un songe le soir? C'est pendant la prière. Ok. Donc tu as eu une vision. J'ai eu une vision. Il y avait un gros crocodile. Il était si large, bien gros. J'ai regardé le crocodile et puis j'ai dit, mais... Ma fille, tu es convertie depuis combien d'années? Ça vaut 5 ans, ça vaut 10 ans? Ça vaut plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ça pour vous dire que délivrance, ce n'est pas une question de je suis à l'église depuis combien de temps. C'est une question de révélation et de direction. Continue. Et quand j'ai regardé le crocodile a ouvert sa bouche. Mais dans son ventre, en fait, la grosseur du crocodile, c'est parce qu'il y avait des milliers de bébés dans le ventre du crocodile. Il y avait des bébés et des bébés. À l'intérieur du crocodile, je voyais les bébés. Et le crocodile a ouvert la bouche. Les enfants ont commencé à sortir. Au fur et à mesure que l'enfant sortait, le crocodile se rétrécissait. Quand il a fini, il est mort. Il y a un homme qui a quitté, je ne sais pas, dans cet endroit-là. Il est venu, il a pris le crocodile, il l'a mis dans un seau et il a le jeté dans du feu. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. En fait, l'image que je voyais, ce n'est pas sur terre. C'était en profondeur, dans les profondeurs de la terre. C'est là-bas, c'est comme une maison, un trou, mais tout se passait à l'intérieur. Pendant que le crocodile était en train de mourir et que le monsieur est venu prendre le crocodile, l'a mis dans le seau, il allait jeter. En bas du crocodile, mais en bas encore, il y avait les petits du crocodile. Quand le crocodile est mort, les petits ont commencé à s'affoler. Les petits crocodiles ont commencé à s'affoler. Et le même personnage est venu. Il a ramassé les enfants. Il les a mis dans le seau. Il allait les jeter dans le feu. Acclamez Jésus. Et maintenant, le lieu où je me trouvais, tout à coup, il y a une puissante lumière qui est descendue dans ce lieu. Cette lumière était tellement belle. Amen. Tellement belle. Et j'ai commencé à contempler cette lumière. Et un coup, on m'a transporté dans une autre salle où les projecteurs ont commencé à s'allumer. Et je me trouvais dans un lieu de concert. Dans un lieu de concert. Au début, je n'avais pas compris. C'est maintenant que je comprends. Le travail que le Seigneur a fait dans ma vie, c'était le nettoyage du ministère. C'était pour le nettoyage de la louange. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Quand je loue le Seigneur, j'arrive à entrer dans ses parvis. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Je loue le Seigneur, je lui dis merci. Je vous assure,
Il me suffit seulement d'entendre une louange quelque part, une mélodie quelque part. Et la présence de Dieu commence à m'envahir. Il a fallu que Dieu nettoie ce canal. Il a fallu que Dieu enlève ce crocodile. Il a fallu que Dieu éclaire encore ma vie pour que je puisse le connaître et l'adorer comme il se doit. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Vivez profondément et sincèrement une vie spirituelle affranchie du péché et des présences obscures. Vous êtes dans des combats que vous ne maîtrisez pas. Venez vite à l'hôtel du Dieu vivant 6 à Cocody-en-Grès, non de Nouveau-Chu, face à la centrale CIE, route de Diolobite 1. Tous les dimanches de 9h à 12h pour d'intenses moments d'adoration et de révélation avec le sacrificateur, Bonké Joachim Kessé, et votre vie connaîtra un nouveau départ. Car l'hôtel du Dieu vivant, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Contact 02 18 28 18 08 48 56 58.